Salut à tous, c'est Deyen, bienvenue dans mon 4e tuto. Et aujourd'hui je vais vous parler donc de comment supprimer le fond d'une image. Donc là je vais détourer Mademoiselle Angelina Jolie et je vais enlever l'eau et le ciel. Donc je vais vous présenter comment on fait ça vite fait. Donc ça va être un petit tuto assez court. Donc on va directement dans la gomme, on fait clic droit et on va prendre gomme de fond, background eraser, tool. Donc voilà, là on va sélectionner une grande gomme, donc 150 pixels, pour moi ça suffit. Après si vous avez une image de grande qualité, prenez plus, parce que moi elle est pas de super qualité l'image, mais bon voilà. Après limite, moi c'est discontigu, parce que il y a un petit bout là qui est isolé, enfin qui est pas directement en contact avec le reste, qui est séparé par une partie de couleur qu'il faut pas effacer, donc c'est discontigu parce que c'est en deux parties, voilà. Et la tolérance, plus c'est tolérant, plus ça efface deux couleurs, donc regardez, ça efface quasiment tout. Alors que si je suis à 0, ça efface, enfin à 1, oui 0 ça efface rien, à 1 ça efface vraiment rien quoi, donc voilà. Donc moi je vais mettre 20% de tolérance, parce que là c'est relativement uni, et je vais mettre protéger couleur de premier plan, voilà. Je vais cliquer sur cette petite icône là, je vais faire Alt, je clique sur l'icône, je vais faire Alt, et là ça va me mettre la petite pipette, et je vais sélectionner la couleur de la peau. Donc par exemple, hop, donc la couleur qui se rapproche le plus du ciel, donc là je pense que ça va être les reflets blancs qui est sur sa peau, parce que là ça va pas effacer le beige en prenant en compte le bleu, donc je vais protéger le blanc, et je vais cliquer dans le ciel, et hop, ça efface donc les tons de couleur semblables à ce que j'ai sélectionné. Et maintenant que j'ai effacé le ciel, je vais effacer l'eau, parce que c'est pas exactement les mêmes couleurs. Donc je vais lâcher le clic et recliquer sur l'eau, voilà. Et maintenant qu'on voit plus trop ce qui reste et tout, je vais aller créer un nouveau calque en cliquant ici sur la petite icône, la deuxième icône en partant de la gauche dans la fenêtre des calques sur Photoshop CS5, et je vais cliquer sur le calque et glisser en dessous de l'autre, et je vais colorier ce calque en noir. Bon voilà, hop. Et là on voit bien tout ce qui reste, donc mince. Donc je vais sélectionner ma photo de premier plan, et je vais regommer tout ce qui reste, de mauvais, enfin qui reste à effacer quoi. Voilà, ça. Donc à chaque fois que il n'y a plus rien qui se gomme, vous recliquez et ça va à chaque fois effacer les tons semblables à votre couleur. Bon, donc voilà. Après vous pouvez y passer un peu plus de temps, hein. Moi je vais le faire assez vite pour que faire l'essentiel du tuto quoi. Voilà. Hop. Donc bon là c'est pas trop mal, hein, parce que je vais juste bah tiens, je vais vous montrer. On va incruster cette image sur une autre. Bon je sais pas trop ce que je vais mettre là. Oui. Hop. Donc faites bien les contours, hein. Voilà. Donc bon, et là il reste un petit bout de blanc là. Je vais l'effacer avec la gomme normale, le petit bout de blanc qui reste là. Donc je vais prendre une toute petite gomme et hop, je vais faire comme ça. Voilà. Et je vais supprimer le fond noir et je vais mettre une image. Alors tiens, je vais mettre ce pauvre Steve Jobs, il est mignon. Bon alors Google image, je vais mettre une image de nature, je vais la mettre voilà, Angelina Jolie au lac, voilà. Hop,
Bon, je le fais juste comme ça. Par contre, on va éviter. Ouais, non. Bof. Voilà. Et je vais le mettre comme ça. Mince. Hop. Voilà. Et je vais mettre Angelina Jolie par-dessus. Et voilà. Donc vous pouvez obtenir des photos assez sympas. Si bon, faut y passer un peu plus de temps parce que moi là c'est très grossier, il reste des petits bords bleus et tout ça. Bon, mais ça si vous augmentez la tolérance un peu, et ça devrait y supprimer, faites voir. Hop. Je vais mettre une grande gomme. Tolérance, je vais augmenter à 32. Je vais sélectionner celui-là. Bon, ça a pas l'air de bien y enlever. Ah, un peu là. Voilà. Bon, bah, ça a l'air de partir, hein, mais bon. Après, vous faites un peu comme vous voulez. Voilà. Ça part ou ça part pas. Bon. Après, en général, c'est pour ça, c'est comme ça qu'ils font les vrais professionnels. Ils les font sur un fond blanc et comme ça, hop, ça part tout en un clic. Et voilà. Donc, on peut même la réduire comme ça on aura une meilleure. Mince. Donc voilà. Ah oui. Bah tiens, je vous en parlais. Oula, attends, il a un peu de mal là. Voilà. Si vous voulez réduire une image et conserver ses proportions, genre sans l'aplatir, enfin pouvoir la rapetissir sans l'aplatir comme ça, voilà. Mais ce que vous faites, c'est que non, vous allez hop, faire CTRL T sur l'image, donc ça va. Vous ouvrez la fenêtre de transformation et vous allez maintenir Shift tout en réduisant l'image. Et là ça sera bon. Et vous lâchez le clic avant Shift, parce que si vous lâchez d'abord Shift, ça servira à rien. Voilà. Donc bon, voilà. Donc moi je vais lui mettre une petite taille. Je vais faire quoi? Je vais le mettre comme ça. Voilà. Et je vais la mettre dans l'eau. Voilà. Bon. Et ouais. Donc c'était juste la présentation de ce petit outil, si je peux dire ça comme ça. Donc c'était juste la présentation de la... Mince. Ouais. Voilà. Je lui efface la tête. Donc je vous présentais juste la petite gomme de fond d'écran. Donc c'est un outil assez sympa, assez pratique. Et vous pouvez faire des trucs assez sympas, hein, pas forcément sur des personnes. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous mettez en discontigu, ça efface même entre les cheveux, la barbe, les feuilles des arbres et tout ça. Donc, bah regardez, attends, je sais pas, je vais le faire vite fait, regardez. Voilà. Regarde, hop. Voilà. Mince. Vous voyez, si j'enlève le bleu du ciel, ça va l'enlever aussi entre les branches, vous voyez. Donc il n'y a plus de ciel entre les branches. Et ça partout, donc c'est vraiment pratique. Comme ça vous passez pas 3000 ans avec votre vieille gomme à tout gommer. Donc voilà, c'était la présentation de cet outil. Et qui est assez pratique, que j'aime bien. Et n'hésitez pas à vous en servir, hein, il est vraiment bien. Donc voilà, à la prochaine. C'était DIN, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter pour me dire des suggestions pour améliorer mes vidéos, des idées de tutos, donc des choses que vous savez pas faire, que vous n'arrivez pas, des trucs comme ça, donc je peux vous aider. Et voilà. Merci, allez, à la prochaine.